Magnus Ebner est avec nous. Vous êtes là. Vous me corrigez vraiment si je dis des énormités, mais vous êtes la maire d'Aunay et Oui, on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines du déménagement du Servette FC et de son académie aux Évaux. C'était quelque chose qui était plus ou moins programmé et vous avez fait opposition. D'ailleurs, beaucoup de partis ont été d'accord avec vous sur ce déménagement aux Évaux. On se disait avant en off qu'il manquait peut-être de transparence de la part du Servette FC et aussi des Évaux qui ont pris finalement une décision trop rapide. oui. Alors, bon, d'abord, moi, je tiens à dire bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. En effet, on peut rentrer dans le vif du sujet. Disons qu'il y a eu tout de même une concertation, hein, c'est-à-dire que l'État s'est retrouvé sans plan B, hein, si on peut euh, parler en ces termes. Donc, quand Prédustan a été refusé par la population, ben, ils n'avaient pas imaginé que ça allait être refusé. Donc, il a fallu trouver très rapidement une autre solution parce que à Balexert, il doit y avoir la construction d'un cycle. Et moi, je suis en effet maire de la ville d'Aunay, mais je suis aussi prof d'histoire au Collège Voltaire. Et je comprends tout à fait ces problématiques d'école et d'enseignement et ce besoin finalement pour les élèves d'avoir un cycle pour qu'ils puissent bien étudier. Et évidemment, donc apparemment l'académie doit quitter Balexert et il a fallu trouver une solution très très rapidement et ils ont choisi le site des Évaux. Donc précisément, ce qui s'est passé, c'est que ils ont demandé au bureau de la Fondation des Évaux et le bureau de la Fondation des Évaux est composé de 5 communes qui s'occupe de la gestion de ce site. Donc, il y a la ville de Genève, il y a Lancy, il y a Bernay, Confignon et la ville d'Aunay. Et au moment du vote, nous, la ville d'Aunay, on s'est opposé à la venue de l'académie parce que on nous a dit bon bah, l'académie va venir va jouer sur les Évaux sans du tout de discuter le comment, le pourquoi, comment est-ce qu'on va les accueillir. C'était vraiment un peu abrupt. Et de manière aussi abrupte, nous on a dit ah non c'est imaginable, donc commençons peut-être par discuter, puis après si on trouve des solutions d'un commun accord, on peut les faire venir, mais ils voulaient qu'on prenne position tout de suite. Donc dans ce contexte-là, la commune d'Aunay s'est opposée, Confignon s'est abstenu. Et les autres ont accepté, parce qu'évidemment, les 2 communes qui sont les plus impactées, c'est Confignon et c'est Aunay, mais surtout la ville d'Aunay. Les autres ont accepté. Dans ce contexte-là, eh bien, on a été minorisé. Et après, c'est clair qu'ils ne voulaient pas trop qu'on discute, que les choses se sachent à ce niveau-là. Et moi, je trouvais vraiment pas correct. Je trouvais pas correct que la population ne soit pas au courant, que le conseil municipal ne soit pas au courant de cette venue. Et puis finalement, je sais pas par quel intermédiaire il y a eu une fuite dans les médias. Et puis après, les choses ont été dites formellement. Moi, j'en ai parlé avec des conseillers municipaux, j'en ai parlé avec des associations qui avaient évidemment entendu parler de ce projet. Donc c'était finalement un secret de polichinelle, comme on dit. Oui, tout à fait. Et puis on voit dans le rapport que j'ai, vous m'avez dit avant, peut-être que ce rapport n'a pas été mis à jour, mais il y a une phrase qui est quand même assez lourde de sens, c'est que il y a effectivement, il y a effectivement eu une approche, et cette approche-là, avec les modalités de déménagement, en fait, vous n'y avez pas du tout pas eu accès, et on vous répond en fait qu'elle sera disponible une fois signée. Donc, encore une fois, on a vraiment l'impression que là, tout le monde a agi dans la précipitation suite à la votation du Prédustan et que vraiment, tout le monde essaie de trouver une solution rapide, mais c'est pas forcément la meilleure, quoi. Disons qu'il y a une convention qui est en train d'être étudiée et puis tous les membres du bureau de la fondation, donc les 5 communes, avec le directeur qui vraiment joue un rôle pas facile, mais qui essaye
de jongler, de trouver des solutions. Hein. Monsieur Philippe Gay, c'est vraiment un excellent protagoniste dans ce contexte. Il joue vraiment bien son rôle. Donc en fait, cette convention, il y a eu un premier jet qui a été fait, une première proposition. Moi, je me suis beaucoup penchée dedans, j'ai beaucoup analysé. Au bout d'un moment, je crois que je peux les comprendre. Hein, j'agaçais un peu mes collègues du bureau qui, eux, disaient non, alors maintenant c'est bon, on a trouvé des solutions intéressantes. Moi, j'étais pas satisfaite. J'étais pas satisfaite par rapport au budget, aux finances, et puis surtout par rapport à la circulation. Et un dernier point qui me tient très à cœur, c'est la pression qui va être mise sur le site des Évaux. Donc, je trouvais le premier jet de la convention, je l'ai pas trouvé satisfaisante. Et puis après, j'ai apporté les modifications. J'en ai discuté avec Monsieur Gay, avec Maître Vizard, et j'ai dit voilà, ça serait bien qu'il y ait encore ce point, les 3 points que je viens de vous énumérer, qu'elles apparaissent dans la convention. Et voilà, ils ont pris note. Il y a eu des discussions avec l'État par rapport à la convention dont on a tous eu connaissance, et on a apporté nos modifications et nos desiderata. Et puis maintenant les discussions sont en marche quelque part. Hein. Et il y a eu un premier retour qui n'était pas du tout satisfaisant, donc l'État a dû mettre un peu du sien, de l'eau dans son moulin, comme on dit, et une version nous a été donnée, là tout dernièrement, moi je l'ai reçue vendredi, la convention, et en fait je la trouve toujours pas satisfaisante, c'est-à-dire que il y a des points qui ne me conviennent pas du tout, et j'avais demandé à ce qu'ils soient noté, et ça n'apparaît pas. On a eu une réunion avec les 2 conseillers d'État, Madame Anne-Marie Torasanta en charge du DIP, et puis Monsieur Thierry Apotelos qui est en charge du sport. Et lors de cette réunion, donc il y avait les 3 conseillers administratifs, mes collègues, les 2 magistrats conseillers d'État, et puis de l'État, et on a relevé un certain nombre de points, et en fait moi je mettais énormément d'espoir dans cette convention en me disant ben voilà, on a mis carte sur table, on va marcher ensemble, main dans la main avec l'État, avec la Fondation. J'ai aussi rencontré Michel Pont, on a aussi eu des discussions, et je me suis dit tiens, j'avais l'impression qu'il y avait un bon état d'esprit entre les personnalités que j'ai rencontrées. Et puis finalement, je trouve que le résultat du travail de l'administration de l'État, il est pas du tout satisfaisant. Il n'a pas du tout tenu compte de ce que je demandais, de ce qu'on demandait à Aulnay. Alors je ne sais pas si vous voulez maintenant qu'on évoque ces différents points précisément. Avec plaisir. Moi, j'avais noté évidemment le point que vous soulevez. Un des points centraux, c'est les parkings et l'infrastructure autour des Évaux, qui est très compliqué. C'est vrai, quand on y est, pour y avoir été quelques fois, même si je suis pas moi, je suis aux eaux vives, je suis donc complètement de l'autre côté. Mais c'est vrai que ça fait depuis... c'est un problème qui dure depuis 50 ans, en fait, ce problème de parking. Et effectivement... après, vous allez me confirmer ou pas, mais ce que vous dites, c'est que si Servette déménage, en fait, il faudrait aussi trouver une solution par rapport à ça, par rapport au parking, etc. Oui, exactement. Alors, en fait, moi, ce qui m'a profondément déçue, et je dois vous avouer énervée et agacée au plus haut point, c'est qu'on dit, en fait, l'accueil de l'académie, elle se fait dans les règles de l'art, quelque part. Hein. On dit précisément, au mois d'avril 2022, il y aura ces terrains qui seront comme ci, les autres terrains seront comme ça. Donc, on précise vraiment comment est-ce qu'on va accueillir l'académie. Moi, je trouve ça très bien, parce que je trouve que c'est important que les jeunes fassent du foot. Je trouve que l'académie, c'est un très bel état d'esprit. C'est quelque chose que je soutiens, parce que le foot, il y a un engouement. Moi, j'ai fait partie je viens d'une famille où on adore le foot. Hein. Je me vois regarder encore les matchs de Platini quand j'étais petite dans les années 80. Donc, et puis j'essayais de jouer au foot aussi, évidemment, avec mes frères qui ne me passaient jamais le ballon. Mais voilà, ça c'est une autre affaire.
Mais disons que c'est un milieu qui m'est familier et c'est un sport que je trouve très, très sympa parce il est accessible. Ce qui m'a profondément agacée, c'est que donc qu'on accueille dans les règles de l'art l'académie, c'est génial, c'est important pour ces jeunes, mais qu'on ne tienne pas du tout compte des revendications d'une des plus grandes communes du canton. C'est 19 000 habitants, c'est honnête. Alors ça, je dois vous avouer que je suis vraiment très très fâchée. C'est qu'on on dit donc précisément comment on va les accueillir. Par contre, quand il s'agit de discuter sur la mobilité à Honnay, eh bien on dit je vous cite, hein, on dit les parties s'engagent à consacrer leur meilleur effort pour mettre en œuvre les mesures identifiées par le concept. Leur meilleur effort, c'est tout ce qu'on a à nous offrir. C'est tout ce que l'administration peut faire pour s'engager pour la venue, pour la venue de l'académie, pour la population onésienne. Non, mais ça, moi je me dis, mais ils se fichent de nous là, ils se moquent de moi, ils attendent une réaction, je sais pas. Si c'est d'amener les choses de cette manière, ça va pas être possible. Là, j'ai plus l'impression, vous voyez, qu'on marche ensemble, main dans la main, pour trouver une solution. Et puis lors de la rencontre entre mes collègues, moi et puis les magistrats et puis l'administration, on avait fait des propositions de compensation parce que l'autre problème auquel on va être confronté sur le site, c'est que les Évaux, c'est un des plus grands parcs de la Suisse romande qui est pas mal sollicité. Vous savez qu'Aunay, c'est une commune qui est très urbaine. Et donc, les Évaux, c'est un poumon de verdure et c'est un rayonnement cantonal. Hein. Je ne dis pas que c'est le parc de la commune d'Aunay. Donc, il y a beaucoup de gens qui fréquentent ce site-là et d'avoir l'académie au quotidien en semaine, c'est bien. Hein. Il n'y aura pas de problème par rapport au site des Évaux, je pense. Mais les matchs de week-end, eh bien, il y aura plus de monde. Et finalement, cette surpopulation, il faut aussi réussir à la gérer. On avait proposé des terrains de compensation qui se retrouvent pas très loin, qui sont proches des Évaux. Et puis là-dessus, eh bien, il n'y a aucune réaction de la part de l'administration. Et on trouve ça vraiment fort dommage. Puis après, il y a des histoires d'argent aussi. C'est que si on veut créer des infrastructures au niveau de la mobilité, faire des changements, adapter par exemple les parkings, et évidemment qu'il faut payer. Donc imaginons que le Grand Conseil ne vote pas le budget, il se passe quoi? Je n'ai pas de réponse. Là, j'ai posé cette question, il n'y a pas de réponse claire par rapport à la Convention. Il faut faire des travaux sur la route de Franche-à-Chavat pour mettre en place une circulation. Le Grand Conseil ne vote pas le budget. On fait quoi? Je ne sais pas, il y a pas de... Vous voyez, c'est toujours un peu près du stand. On a compté là-dessus, ça n'a pas marché et on trouve vite une autre solution rapidement parce qu'on est dans l'urgence. J'ai l'impression qu'on n'anticipe pas suffisamment les problèmes. Et ça m'embête profondément. Et quand on parle aussi de l'accès par François Chavat, on nous a toujours expliqué pendant des années, la commune d'Aunay a demandé à ce qu'il y ait un bus qui puisse amener, un petit bus qui puisse traverser François Chavat pour aller jusqu'aux Évaux. On nous a toujours expliqué que c'était impossible. Tout à coup, il y a l'académie qui vient. Ah, c'est bon. Tout à coup, maintenant, les TPG se mettent apparemment autour de la table et disent oui, finalement, il y a un bus qui peut traverser. Alors que jusque maintenant, on nous disait que c'était impossible. Donc moi, j'entends l'administration, le département du territoire dire que c'est possible, alors que jusque-là, il disait le contraire. C'est des choses comme ça où je trouve que la solution et cette convention, elle n'est pas satisfaisante. Et puis en dehors de ça, c'est vrai que vous le disiez, pour l'instant, ça ne vous satisfait pas. Comment vous voyez, comment ça va évoluer le dossier pour ceux qui connaissent rien en politique? Comment maintenant est-ce que vous voyez la suite de ce dossier? Parce que finalement, vous avez rien contre Servette. En fait, c'est vraiment un problème avec l'État oui. Mais comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que peut encore y avoir une happy end?
Ah, mais oui. Oui, alors moi, je crois beaucoup au happy end. Moi, je pense que l'administration doit entendre les communes, doit entendre la commune donnée et puis prendre un peu les choses en main et nous écouter et puis entrer en matière sur les demandes. Donc, je vais faire pression de cette manière et j'espère que je pourrai compter sur la collaboration et sur le soutien de Servette dans mes démarches. Et dans ce sens, je vais en discuter avec Michel Ponge, je vais en discuter avec le président pour que, quelque part, quand les joueurs, quand l'académie, si elle vient, eh bien, qu'elle soit non seulement bien accueillie au site, mais que l'accès leur soit aussi agréable. Et quelque part, c'est pas que l'académie. Là, on peut avoir une vision beaucoup plus large et non pas juste François Chavat et le site des égouts. C'est de dire, mais au XXIe siècle, on se déplace comment? Est-ce qu'on continue à se déplacer, à polluer la planète, à prendre ces grosses voitures qui pèsent des tonnes et des tonnes pour transporter quelques kilos, ou finalement on développe une mobilité douce? Et je pense que ça, c'est pas juste une question entre Servette, Aunay et le canton, mais ça questionne, c'est des questions sociétales, ça questionne finalement notre mode de vie et notre manière de fonctionner. Alors, pour aller de l'avant et faire un happy end, moi, j'ai envie de compter sur FC Servette. Et puis, il va y avoir des pressions de la population. Ça, jusque-là, je pouvais dire, finalement, ça va jouer, on a mis des choses en place, on va de l'avant avec la convention. Vous verrez, il y aura un happy end, pour reprendre cette expression. Eh bien là, je me dis, il faut que le happy end, il va falloir batailler pour l'avoir. Mais j'aurais peut-être perdu quelques batailles, mais je gagnerai la guerre. Ouais, alors grâce à vous. Oui, peut-être. Je ne sais pas si ce sera grâce à moi, mais en tout cas... Ouais. Grâce à FC Servette, j'espère qu'ils réussiront à faire entendre notre voix à l'administration. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on... C'est tout ce qu'on souhaite, enfin, tout le monde souhaite cette fin heureuse, voilà, pour traduire. Et ben, pour moi, c'est tout bon. Je vous remercie vraiment d'avoir pris du temps pour Tribune Nord. Et puis... Avec plaisir. Et donc, on se réjouit de voir comment la situation va évoluer. Merci beaucoup, en tout cas. Merci en tout cas. Merci aussi de votre part d'être venu demander un peu notre son de cloche et de nous entendre. Et moi, je suis contente d'avoir fait cette interview avec vous parce que pour moi, c'était important de dire aux auditrices et aux auditeurs que le foot, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve que c'est un magnifique sport.